Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Primitive pour l'émission Primitive Rock Session. Je suis ravi aujourd'hui de vous présenter un artiste qui pour moi est le meilleur de sa génération dans le domaine du rock progressif. Cet artiste, nous en avons déjà quelque peu parlé lorsque nous avons présenté Opeth, Blackfield et dernièrement Porcupine Tree, puisqu'il en est le leader, ou en été puisque les dernières interviews ne donnaient pas de résultats positifs propices à un retour de Porcupine Tree. Et ces interviews sont ultra récentes puisqu'elles elles ont été données dans le cadre de la promo du futur album. Vous avez bien compris qu'il s'agissait de Steven Wilson. Il sort son 4e album solo le 2 mars prochain et j'aurai le privilège de vous faire une surprise à la fin de cette émission. Mais avant, nous commencerons par le commencement, à savoir son premier album solo sorti en 2009 déjà. Et oui, que le temps passe vite, puis nous regarderons de plus près son parcours. Mais avant de démarrer tout ça, je vous laisse en compagnie de Harmony Corinne, extrait du premier album de Monsieur Wilson, Insurgence.
Harmony Corinne, vous l'aurez entendu, version live extraite du DVD Get All You Deserve, sorti en 2012. Et en ce qui concerne les extraits des 2 premiers albums, je ne servirai à 70% que du live. Donc Steven Wilson est né en 67, l'année du Sgt Pepper des Beatles, album à l'influence majeure dans l'histoire du rock et de la musique en général. Promis, nous consacrerons un numéro entier à ce chef-d'œuvre du XXe siècle. Steven Wilson est notamment connu pour Porcupine Tree, qui était à la base un canular, mais un canular devenu réel face au succès de ce projet fantaisiste. À ses débuts, connu également pour son implication aux côtés de Tim Bowness et le projet Newman, puis il a fondé avec Aviv Geffen Blackfield et avec Michael Ackerfeld le temps d'une récréation le sublime Storm Corrosion, puis enfin Basse Communion, groupe de drones et IEM, groupe de musique expérimentale. Le temps d'une pause avec Abandoner et on se retrouve tout de suite après. Somewhere else, a plague in the dark, winds like dogs. I am restless, I am lost. Time freezes up, flawless highs.
Vous êtes bien sur Radio Primitive, vous venez d'écouter Abandoner, extrait du premier album solo de Steven Wilson, Insurgents, dans Primitive Rock Session, avec à la fin ce Stickman, instrument dont nous avons déjà parlé dans une précédente émission. Avant la diffusion de ce morceau, je parlais de toutes les implications du père Wilson dans différents groupes, au total 6, sans parler de son projet solo, mais de plus il va mixer moult albums, dont ceux d'Opeth, Anathema, Marillion et j'en passe, et va même en produire. Je vais reciter Opeth et Anathema. Aussi, il sera chargé du remixage d'albums mythiques comme Aqualung de Jethro Tull ou bien encore In the Court of Crimson de King Crimson. Et c'est sur ce dernier point que je vais vous abandonner en vous laissant en compagnie du sublime No Twilight Within the Court of the Sun, morceau ouvrant le concert après une première partie quelque peu spéciale. Un film fut projeté accompagné d'une musique d'ambiance très flippante. Dans ce film, le spectateur voit à travers une fenêtre à carreaux une plage sur laquelle on aperçoit l'ombre d'une femme qui au fur et à mesure va se rapprocher. Assez bizarre, disais-je, et puis ce morceau qui ouvre le concert avec Marco Minman à la batterie, qui tourne en ce moment avec Satriani, rejoint par Nick Beggs à la basse, très charismatique avec ses nattes grises et ses lunettes à la Helmet Brown dans Retour vers le futur 2. Ensuite, Aziz Ibrahim à la seconde guitare, et puis Adam Holzman au piano, et enfin le protagoniste Steven Wilson que l'on écoute tout de suite.
Sip in the bag, I draw a bolt across the noise. Examine the hairline, there's archives in the strands. You're telling me something that puts the weakness in my hands. I see what I suppose. I breathe what I dispose. Black wheels getting yellow in the sand. I steal every idea that I can. Spinning my person, a shadow in the lake. Spin coercion, she moves inside grenades. I have an aversion to dying in a car. I reach corrosion, a suitcase in the dark. Nous parlions avant la diffusion de ce bijou qu'est No Twilight Within the Court of the Sun, version live, de toutes les implications que Steven Wilson. Et encore, j'ai fait court, et je me souviens, ayant eu la chance de l'interviewer en janvier 2009 pour la sortie de son premier album solo Insurgence, en évoquant toutes ses activités, quand avait-il le temps de dormir? Question à laquelle il n'avait pas répondu, mais a voulu me feinter en revenant sur une question précédente. Mais je reviens sur cette question qui me taraude en lui demandant ce qu'il faisait en dehors de la musique, et il me répond rien. Je lui demande s'il a une famille, il me répond non. S'il a une fiancée, non plus. Il me répond tout simplement qu'il voit des filles de temps en temps, mais que sa femme c'est la musique, que pour lui elle n'est pas un travail mais une réelle passion et qu'il y consacrera tout son temps. Sans vouloir être égoïste, tant mieux pour nous, car on se
qu'on délecte de ses compos, comme avec cette ballade très envoûtante, Veneno para las Hadas.
C'était Veneno para las Hadas sur Radio Primitive, version live extraite du DVD Get All You Deserve, mais la version studio est présente dans l'album Insurgents, enregistré entre 2007 et 2008 dans plusieurs studios à travers le monde. Le titre que nous venons d'écouter a des influences sud-américaines, le titre de l'album est en référence d'ailleurs à la plus grande avenue de Mexico qui s'appelle Los Insurgents. D'ailleurs, ce tour du monde, l'album est accompagné d'une sortie DVD qu'il faut acquérir en plus, DVD sous forme de documentaire et qui met en avant la façon de penser de Steven Wilson, en guerre à cette époque contre les iPods, symbole suprême du MP3, qui selon lui gâche tous les arrangements durement recherchés. C'est pourquoi nous entendons vers le dernier quart du morceau Abandoner, par exemple, second morceau entendu aujourd'hui, un bruit assourdissant. Il m'avait révélé lors de la même interview que je lui ai demandé pourquoi il avait mis ce bruit assourdissant. Et ben c'est parce que lui, il adore vraiment composer de très très belles mélodies avec beaucoup d'arrangements et que les MP3 masquaient tout ce travail et que donc ajouter ce bruit, c'était une manière de gâcher toute la beauté et de faire un pied de nez au MP3. Dans ce docu-film, on le voit pulvériser des iPods à coups de marteau, de fusil à pompe, de chalumeau et j'en passe. À l'enregistrement de cet album était présent Gavin Harrison à la batterie, dernier batteur officiel de Porcupine Tree. À la basse et au stickman Tony Levin qui officiait avec Kim Crimson et avec Peter Gabriel et puis avec Liquid Intention Experiment, un side project de Dream Theater et qui aussi a son propre groupe les Stickmen. Jordan Rudess au piano, le Jordan Rudess des Dream Theater, Theo Travis à la flûte qui va donner une longue collaboration puisqu'il est toujours présent sur l'enregistrement du tout nouvel album et enfin Michio Yagi pour la basse à 17 cordes. Voilà tout ce qui concerne Insurgents. Avant de passer à la suite, je vous propose de conclure avec le titre éponyme du DVD live, Get All You Deserve. Open the car door slow. Don't think that you'll ever know my name. Get all that you deserve in this world. Love more than you can love.
C'était Get All You Deserve sur Radio Primitive. J'ai envie de poursuivre avec le second album Grace for Drowning, paru en septembre 2011, album encore plus marqué progressif, en témoigne ce Sectarian.
Vous êtes bien sur Radio Primitive et nous sommes en compagnie de Steven Wilson et c'était Sectarian. Donc cet album fut enregistré entre janvier et juin 2011. Il a été réalisé après le dernier album de Porcupine Tree sorti en 2009, Welcome to My DNA, dernière grosse collaboration avec Aviv Geffen pour le projet Blackfield et autres productions réalisées avec le chanteur et guitariste Michael Ackerfeld du groupe Opes qui sortira printemps 2012 et qui s'appelle Storm Corrosion, dont nous aurons le plaisir de découvrir dans une émission à venir. Donc cette première émission consacrée à Steven Wilson touche désormais à sa fin. J'espère que ça vous a plu, car il y aura 2 autres numéros au moins, et puis pour ceux que ça a moyennement convaincu, accrochez-vous, il y aura de très belles choses la semaine prochaine, je vous le promets. Je voulais à travers l'émission d'aujourd'hui remercier aussi l'équipe d'Item Laser Reims, la même équipe que celle du Paintball de Vitry-les-Reims, qui m'a permis de tester en exclusivité leur tout nouveau jouet permettant de faire du laser game en plein air, donc sur le terme de Star Wars, puisqu'ils peuvent mettre des sons dans leur gun, et c'était vraiment très très sympa d'avoir cette expérience de laser en plein air. On peut cavaler comme des lapins sans se payer un mur ou sans se payer une autre personne en ne la voyant pas dans le noir, donc voilà, je voulais vraiment les remercier. On a vraiment passé une très belle après-midi, en plus c'est pas très cher, donc je vous invite à tester cette nouvelle activité. Prenez contact avec eux sur la page Facebook East Paint Reims ou Hit M Laser. Donc c'est des activités idéales pour des après-midi, samedi après-midi, dimanche après-midi, ou des enterrements de vie de garçon. En plus il y a le karting à côté, donc ça peut vraiment faire une très belle après-midi. Donc encore merci à eux. Quant à nous, rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure. On se quitte avec en exclusivité un tout nouveau titre extrait du prochain album de Steven Wilson, et ça c'est cadeau. Cet album sort le 2 mars prochain. Le titre éponyme N Cannot Erase, et c'est vraiment cadeau et ça me fait plaisir. C'était JP pour vous servir. Bye bye. Together we have this love. Even so, it's not enough. Bruised and burned, we won't lose heart. Just because life gets hard. Writing